Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un cours sur le corrigé du partiel qui s'intitule Solitude solidaire. Alors, dans le corpus, nous avions 4 documents. Un document de Franz de Waal qui est un article de presse qui s'intitule L'émergence de la coopération dans le magazine Pour la science. Ensuite, le deuxième document de Jacques Yon, S'engager dans une société d'individus, donc c'est un essai. Le troisième document de Martina Demelli, Quand les restaurateurs découvrent la solidarité, c'est un article de presse dans Courrier International. Et le dernier de Jean-Pierre Clarisse de Florian, c'est une fable, donc dans un recueil de fables, qui s'intitule L'aveugle et le paralytique. Voilà, alors une fois que vous avez examiné ces 4 documents, que vous avez fait ressortir les idées principales, que vous les avez mises dans votre tableau de manière à mettre en commun tout ce que les idées ont entre elles, eh bien vous allez devoir réfléchir à votre problématique et votre plan. Alors aujourd'hui, je vous propose cette problématique et ce plan pour cette synthèse, mais je vous enverrai aussi par école directe un corrigé qui est rédigé et qui n'est pas de moi. Donc même si on ne fait pas exactement le même plan et la même problématique, on retombera bien évidemment sur les mêmes idées. Le tout, ce sera de rester neutre, bien évidemment. Alors, moi je vous propose la problématique: dans quelle mesure l'être humain est-il solidaire avec ses semblables? Alors, pour le plan, on verra dans un grand 1 que coopérer par intérêt semble être une motivation minoritaire, alors que l'empathie et la générosité seraient les principaux leviers de nos actions solidaires. Donc voilà déjà pour les 3 axes. Pour les sous-parties maintenant. Donc on a dit effectivement, l'être humain va coopérer en partie, bien sûr, par intérêt. Alors, par intérêt, tout d'abord, petit a, une aide réciproque. Cette idée d'une aide réciproque, nous la trouvons dans les textes donc de Jacques Yon, avec ce choix que l'on peut faire d'action individuelle, ainsi que dans le texte de Franz de Waal, avec les recherches qui ont été faites sur les singes, puis avec le texte de Clarisse de Florian, la fable, avec cette idée que l'union fait la force. Pour la protection mutuelle. Pour la protection mutuelle, on le voit dans le texte de Franz de Waal, avec cette idée que l'être humain est fragile et qu'il a besoin des autres pour se protéger. Également avec le texte de Martina Demelli sur les restos grecs, j'allais dire restos du cœur, on le verra dans l'autre partie, mais dans les restos grecs bien évidemment, et toujours la fable de Clarisse de Florian, qui va nous être utile ici. Donc ça c'est pour le grand 1. Alors pour le grand 2, alors que l'empathie, donc l'empathie c'est être capable de se mettre à la place des autres et de ressentir leurs émotions. Donc l'empathie nous pousse à la solidarité, tout d'abord parce qu'elle nous donne un sentiment de responsabilité. Donc la responsabilité, on la voit dans les 4 documents. L'aveugle et le paralytique, le fait de ne pas être égoïste dans le texte de Jacques Yon, les restaurants bien sûr, et le fait de sauver des vies. On peut être amené à sauver la vie de personnes que l'on ne connaît pas, de parfaits inconnus. Ça, c'est dans le texte de Franz de Waal. Alors ensuite, la deuxième idée, c'est la pitié. Ça, je le vois surtout dans le texte de Waal, avec le fait de ne pas supporter de voir souffrir la personne, de s'identifier, et également avec le texte sur les restos de Martina Demelli. On peut passer au grand 3, avec la générosité, qui serait donc un des leviers principaux de nos actions solidaires. Petit a, être utile en donnant de son temps. Ça, on le voit encore dans les 4 documents
Donc c'est pas difficile à trouver, même pour ceux qui s'engagent dans des actions ou dans la politique. Ce serait aussi une manière d'être utile en donnant de son temps. En petit b, partager en donnant de ses ressources, je le vois surtout bien sûr dans le texte de Martina Demélie avec les restaurants et aussi dans le texte de Jacques Yon avec cette idée de solidarité qui provient de ce qu'il a mis entre guillemets l'aimance. Voilà. Donc j'ai terminé pour la correction de la synthèse, je vais passer à l'écriture personnelle. Alors, passons à la partie correction de l'écriture personnelle. La problématique est celle-ci. Dans quelle mesure la solidarité permet-elle de lutter contre la solitude? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la solidarité, elle implique un sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque qui va plus loin qu'une simple collaboration. Et il va falloir réfléchir aussi à tous les types de solitude. Mais bien sûr, cela n'implique pas que vous allez faire une partie uniquement sur les différents types de solitude, parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas prendre en compte la globalité de la question avec le point central qui est la solidarité et son impact sur la solitude. Donc, il ne faut pas faire une partie uniquement pour expliquer ce qu'est la solitude, ça ne va pas. Bien évidemment, on sait que la solitude, elle va pouvoir toucher les personnes célibataires, les veufs, les divorcés, les malades, les handicapés, les enfants de familles défavorisées, les personnes âgées. Ça, on le sait, mais on va, si vous voulez, l'intégrer. Tous ces types de solitude vont être intégrés à l'intérieur de cette réflexion sur les actions solidaires. Alors, regardons la première, la solidarité pour lutter contre l'isolement par des activités sportives et des activités ludiques. Les activités sportives, ce n'est pas difficile parce que vous avez fait des exposés sur le rôle du sport pour justement lutter contre l'isolement. Donc vous pouvez reprendre les exemples que vous aviez trouvé quand vous avez développé cet exposé. Et puis, vous en avez aussi dans votre anthologie. Voilà. Ensuite, pour les activités ludiques, là encore, vous avez fait un exposé sur le rôle de la fête. Donc, le rôle de la fête pour lutter contre l'isolement. Vous avez également dans votre anthologie la page 165 et les pages suivantes avec la sociologue Béatrice Mabilon-Bonfils et puis le chorégraphe Boris Charnatez, si je ne me trompe pas. Donc là, vous pouvez trouver des exemples pour compléter ce que vous avez vu, notamment sur le rôle de la fête. Ensuite, la solidarité pour rendre la vie plus facile. C'est déjà apporter des solutions aux dépendances réciproques. Je donnerai comme exemple la colocation. Effectivement, les étudiants sont dans l'obligation de partager le prix de la location d'un appartement pour payer donc leurs études. Et vous pouvez voir le célèbre film L'Auberge espagnole de Cédric Klapisch, donc qui est intéressant là-dessus. Vous avez aussi bien évidemment le rôle d'Internet, puisque grâce à Internet, on peut partager ses connaissances avec d'autres personnes qui vont se retrouver isolées et qui vont ne pas savoir comment faire telle ou telle chose. L'exemple actuel, c'est des tutos pour faire des masques contre le Covid-19. Je trouvais ça intéressant. Et puis d'autres personnes qui vont partager leurs connaissances sur l'écologie, avec notamment la permaculture, les maisons autonomes, des choses dans ce goût-là, qui vont permettre de rendre la vie plus facile à d'autres qui se sentent donc un peu seuls, isolés, et qui ne savent pas comment réaliser telle ou telle chose. On peut passer donc au grand 3, la solidarité face à la détresse.
ça fait référence à notre sentiment de responsabilité. Donc notamment petit a par des actions individuelles ou associatives, et là vous avez été bien évidemment très nombreux à me donner l'exemple des Restos du Cœur, mais nous en avons également d'autres, notamment Emmaüs, et puis le texte de Martina Demelli que vous avez pu réutiliser. Simplement, faites attention à ne pas donner des exemples qui ne soient que des exemples du corpus. Il faut montrer que vous connaissez les sujets, que vous les avez étudiés en classe, donc vous pouvez réutiliser les vidéos que nous avons vues, toutes les parties cours, les autres textes, ainsi que votre anthologie. Ici, pour terminer, les actions politiques, économiques et sociales, là aussi, vous y avez pensé. Il y a quand même pas mal d'élèves qui m'ont fait des références justement au RSA, donc le revenu de solidarité active, la couverture maladie universelle, donc CMU, pour l'accès aux soins des personnes qui résident en France. Voilà. Alors il y a pas mal d'autres exemples, hein, comme je vous l'ai dit, à noter dans votre anthologie et dans d'autres textes que nous avons pu voir et dans les exposés également que vous avez faits. Donc je pense que ce n'est pas une question très très difficile à développer. Voilà, j'espère que ce corrigé vous sera utile. Je vous envoie une partie rédigée par École Directe et je vous remercie. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.